On t'a menti sur Miquella et Elden Ring te le laisse comprendre beaucoup trop tard. On nous a tous raconté la même chose au début. Miquella est un enfant fragile, enfermé dans un cocon, qu'il a été arraché à l'Arbre-Monde par Mohg, un demi-dieu fou, obsédé par le sang et la dynastie. Et pendant longtemps, on y a cru. Mais le DLC de Elden Ring te force à revoir toute l'histoire parce que Miquella n'a jamais été une victime. Miquella est un empyréen, ça veut dire qu'il n'est pas destiné à servir un dieu, il est destiné à en devenir un. Seulement là où d'autres utilisent la guerre, la force ou la peur, Miquella lui utilise l'influence, la foi et l'obsession. Il comprend très tôt que pour briser l'ordre du monde, il ne faut pas combattre frontalement. Il faut laisser les autres agir à ta place. Quand Mohg capture Miquella, c'est pas un accident, c'est pas non plus un enlèvement, c'est un abandon volontaire. Miquella a besoin de quitter l'ordre d'or. Il a besoin d'un lieu hors du regard de la volonté suprême. Et surtout, il a besoin d'un demi-dieu capable de manipuler le sang, la chair et les rituels interdits. Mohg pense qu'il a trouvé un empyréen à élever au rang de divinité, mais en réalité, il tombe exactement là où Miquella le voulait. Pendant que Mohg prie, sacrifie et rêve de dynastie, Miquella, lui, prépare autre chose. Quelque chose de bien plus ancien, quelque chose qui ne repose pas sur le sang, mais sur l'âme. Et cette âme, il sait exactement laquelle il veut. Radahn. Radahn est mort, oui, je sais, mais Radahn n'est pas effacé. Son âme existe encore, suspendue, comme les étoiles qu'il retenait autrefois. Radahn n'est pas du tout choisi au hasard, il est le demi-dieu le plus puissant, mais surtout, il est celui qui a déjà défié le destin. Pour Miquella, Radahn, c'est pas un guerrier, c'est une clé. Alors, le plan se met en place. Mohg fournit le corps. Un corps de demi-dieu, nourri par le sang et façonné par les rituels. Un réceptacle parfait. Et Radahn, lui, fournit l'âme. Une volonté immense et une présence qui refuse de disparaître. Et Miquella, lui, orchestre la fusion. À la fin du DLC, ce que tu affrontes, ce n'est pas un simple boss. C'est pas Radahn revenu à la vie, et c'est plus vraiment Mohg non plus. C'est l'esprit de Radahn enfermé dans le corps de Mohg. D'ailleurs, sur Radahn Consort, on peut voir qu'il utilise aussi de la magie du sang, la magie qu'utilise Mohg, un consort recréé artificiellement. Un être contre nature né d'un plan mûri depuis des années. Et c'est là que tout devient clair. Mohg n'a jamais manipulé Miquella. Il a été guidé lentement, silencieusement, comme tous les autres. Miquella en fait ne combat jamais directement. Il façonne les événements, déplace les êtres, réécrit les destins, jusqu'à ce que le monde entier lui obéisse sans même s'en rendre compte. Et quand tu arrives face à ce consort monstrueux, tu ne combats pas seulement Radahn, tu affrontes la conséquence d'un plan parfait. Parce que depuis le début, le véritable danger d'Elden Ring, c'était ni la guerre, ni les dieux, ni les monstres, c'était Miquella.